Salut les marins, vacation numéro 6 je crois sur cette Vendée Globe Atlantic E-Series et nous arrivons à l'heure de vérité puisque on va le voir tout de suite sur l'anime Windy. En se mettant à la bonne heure, nous voici à l'instant T dans cette zone un peu compliquée à passer. Cette barrière qui est en train de s'installer, on va le voir avec l'animation et comme nous l'avait très bien expliqué effective lors du vocal au début de semaine, c'est compliqué pour trouver le bon passage et d'autant que les différents modèles météo proposent des choses pour le coup très très différentes. Et même nos routeurs, pour tout vous dire, s'y perdent un petit peu. Alors, pas facile de décider. Et ce qui fait que la flotte part un peu dans tous les sens. Ça semble vouloir confirmer quand même, en tout cas, que le groupe Ouest normalement ce sont les grands battus. On confirme quelque chose que l'on imaginait déjà depuis un certain temps. Ça confirme que Verzen nous fait une course du feu de Dieu et qu'il a parfaitement anticipé cette barrière anticyclonique là qui s'installe et qu'il est en train de contourner ça tranquillou et donc que les classements vont être bouleversés. Alors il n'est pas tout seul dans ce groupe de futurs leaders, puisqu'on aperçoit Mickey, Sem Lagedon, Danny, All for One, Raven, Almicle, donc tout ce beau monde là va être propulsé très prochainement en tête de course normalement. Et donc ce qui démontre qu'ils ont fait de très bons choix. Alors expliquer notre ami Verzen, c'est qu'en fait, il avait décidé d'aller le plus rapidement possible plein sud pour arriver très tôt en fait et pour passer cette barrière anticyclonique un peu plus tôt et donc ne pas être trop emmerdé avec des vents très très faibles. Et bien, il a réussi son pari et derrière ça s'est bien enquillé aussi. Ceux qui ont serré un petit peu plus donc auprès, les voilà. C'est tous ces petits groupes là un peu éparpillés qui vont prendre eux la barrière anticyclonique en pleine poire. Donc on est bien mal enquillés. Les canards, Effective Team, Tarao, Imnia, Ghost. Clairement, on va pas être à la noce. Coach Mick derrière, Jonax, Sanko vont arriver un petit peu derrière aussi. Et là, un peu plus loin, on aperçoit Babylon et Tigrou également, qui est un peu dans le doute là. D'ailleurs, là, il vient de changer de cap. Pourquoi? Parce que les routeurs s'affolent clairement. Il la propose de repartir sur un angle très ouvert en LG. Bon, je sais pas trop quoi en penser. Là, on en est à un point où de toute façon, ça va être une galère. Et les modèles météo s'affolant, n'étant pas d'accord, on se croirait avec les toubibs sur les chaînes info quand ils parlaient du Covid, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Nous, c'est pareil pour la météo, clairement. Donc, c'est compliqué. Alors, on a des Lascars là qui ont tenté des options là aussi un petit peu compliquées. Les Robin, Pyrrhus. Ils sont pas non plus dans des meilleures conditions. Mon téléphone qui s'affole, je ne sais pas pourquoi. Fosséa, pareil, qui passe à Sainte-Hélène, donc qui a tenté autre chose également, risque de faire cher à l'arrivée, à mon avis, mais encore que, cher par rapport à qui, on va voir, là, si on regarde un petit peu, ça va falloir qu'il se batte pour arriver au cap, lui aussi, notre champion.
À noter pour info que donc Rive a changé d'équipe et maintenant est chez les EZ, donc bonne chance mon Rive, mais en tout cas en PDD il est pas mal, hein, je trouve. Euh, Là, on aperçoit ici un groupe avec Mich de Marolles, Seb, un petit peu là au nord de d'All for One. On aperçoit aussi plus loin Yannick Bestaven qui est finalement on aura bavé des ronds de chapeau aussi. Phibus là et là Clément hein, qui s'accroche. Voilà, on va repartir un petit peu vers l'ouest et donc là on aperçoit effectivement ce groupe des grands battus, mais qui sont une belle régate entre eux quand même. Luxer, Yormom, Free Studio, Topen, Machaon, Bouddha, Tipapa, Orcade, Banane, et des beaux duels hein, un peu partout. Lucky, Scara, Sardillon qui est très très loin, Cap Nantais aussi, très très loin. Sébastien Destremo, Pommieux, Fanny Layout, Pumahawk, la longue route, Pumahawk aussi, Ch'ti, BTL également, très très nord là, Boris qui est en galère aussi, mon Boris, GG, avec ces deux bateaux qui finalement là repartent un peu dans le même sens. Donc ça n'a pas été une course facile, hein. Pitler très très loin, on aperçoit Idave, Amiral 56, Dubois là-haut. Bref, ça a été une course difficile, hein. Moi j'ai trouvé très difficile cette course. En plus, non, alors, pas forcément facile là, pour y être à fond de balle parce que le boulot et tout ça, comme vous tous, hein. Et du coup, bah ouais, on en a bavé clairement. Mais on a pris des leçons aussi, on a un bel apprentissage sur cette course-là, un bel apprentissage sur l'anticipation, je trouve, et puis encore une fois avec les super explications de nos camarades Effective Team lundi, qui nous a fait une magistrale présentation météo, vraiment très sympa et merci pour le temps qu'il nous a accordé et surtout pour tous ses conseils et ses explications qui sont très claires à chaque fois. Et puis aussi Verzen hein, qui nous débriefe, Imnia également qui nous débriefe pas mal sur les. Donc ça c'était important. Du coup cette course, bon elle est pas, elle est, en tout cas pour les grands battus, elle n'est pas à jeter parce que je pense qu'on a appris plein de choses. Donc et c'est une bonne prépa pour la Jacques Vabre aussi, même si on n'aura pas les mêmes conditions bien sûr, mais en tout cas on retrouvera ce type de scénario sûrement sur des courses au long cours et donc c'était tout à fait intéressant de la vivre. Alors après avec son lot de déceptions hein, bien sûr, mais et puis de parfois de mauvais choix. Alors, ce qui était très intéressant, c'est que bon, ça s'est pas joué à grand chose. Hein. Sur deux ou trois choix lors de cette course, et des choix au final très 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 précis. Ce que je veux dire par là, c'est que le positionnement de VRZN, de Mickey, enfin, de ce groupe-là, qui est quand même extrêmement bien placé, qui a fait une course absolument incroyable, tout ce groupe-là, avec qui, moi je me souviens, un groupe dans lequel j'étais pendant très longtemps, hein, sur un choix stratégique, là en l'occurrence celui de foncer vers le sud plein pot et c'était très intéressant. On a senti le coup, puis enfin en tout cas dans mon cas, je me suis un peu dégonflé pour X raisons, enfin pour plein de raisons en fait que je pensais bonnes et en fait bah, ce choix que eux ont pris bah, s'avère aujourd'hui l'excellente stratégie et pour le coup ils ont filé, ils nous ont mis 12 heures dans la vue très rapidement sans trop finalement aller vers l'ouest
Arrivé très tôt sur cette barrière anticyclonique, ils contournent donc prématurément, ce qui va leur éviter d'être stoppés, quoi, net, comme va l'être ce groupe en fait. Alors attention à ce groupe-là, hein, qui est malgré tout pas inintéressant non plus. Hein, il n'y a pas n'importe qui en plus, hein, c'est que du bon là aussi. Alors eux par contre étaient piégés aussi, comme l'a été ce groupe, mais a décidé à un moment de contrarier leur première stratégie, et donc c'est un peu le cul entre deux chaises certes, mais il est clair que c'est bien ce groupe-là qui va bénéficier très très rapidement de ce flux là, et qui va glisser après très naturellement vers le cap. Donc bravo, c'était super bien, ouais, clairement. Et du coup, la team est pas si mal pour l'instant. Là, encore une fois, là, demain matin, vous allez voir, les classements vont être complètement bouleversés. Mais la team Marin, elle est pour l'instant première. Donc ça suppose qu'elle était bien dispatchée quand même dans ces différents groupes, et que ce fut une course finalement plutôt intelligente de la team. Et voilà, pour l'instant les marins, le top 10 hein, de notre flotte, ça va changer inexorablement. Donc certains d'entre nous vont être éjectés très rapidement du top 10 malheureusement. Mais voilà. Alors maintenant, pour ce groupe-là, c'est la gagne hein, carrément qui se joue. Donc là, il va y avoir des belles bastons. Hein, connaissant Mickey, il n'a pas fini de se battre. Sam, pareil, All for One, tout ça. Enfin, tout ça, c'est des lutteurs. Donc les Warriors s'en donnent à cœur joie. Plaisir de retrouver Danny dans ce groupe parce que il symbolise son retour au premier plan, et ça fait vraiment plaisir de le voir là. Pour les futurs battus, donc notre petit groupe là sympathique, bon bah ça va régater entre nous, ça va être sympatoche. Et puis moi pour le coup je joue un petit peu le classement VR, donc il faudrait que j'arrive à faire j'espère encore un peu naïvement faire un top 500 quoi, pour limiter la casse, et un top 300 ce serait parfait, mais bon je pense que ça va être très 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 dur malheureusement, mais bon on va pas lâcher l'affaire parce que déjà vous le savez, et là on va regarder ça. Alors bon, il y en a qui sont partis sur la Globe 40, alors là j'ai lâché l'affaire hein, parce que on peut pas tout faire, mais que demain démarre la seconde étape de la mini transat déjà, donc un programme bien chargé. Celle-là, je vais prendre le départ. On est parti pour 13 jours et qu'on n'aura pas fini encore la mini transat, que démarrera la Jacques Vabre avec ses différentes catégories. Donc, I don't know. La difficulté là, c'est que c'est un indice 1, qu'il y a le classement vert bien sûr, que donc voilà, moi je vais en multi, je pars en full pack, ça c'est sûr. En IMOCA, je sais pas encore. Et en quoi je pars? Probablement sans grand chose, parce que j'aimerais aussi faire celle-ci, la mini transat. Donc j'imagine que nous sommes tous confrontés au même choix cornélien. Et ben c'est pas facile. Hein, de décider pour pas laisser 50 balles encore en full pack de partout et de n'importe comment. Donc voilà, beaucoup de courses, quoi. Beaucoup de courses encore à faire. Sur ce, les amis, aussi pour conclure, parce que quand même on va regarder le classement marin, mais ça n'a pas beaucoup de sens, hein, très sincèrement. Là, c'est Robin, Pyrrhus et Canard qui mènent la danse. Mais très très vite, on va voir apparaître en tête de gondole les Verzen, Mickey, Danny, All for One, Raven, Almic, et qui devraient normalement très largement prendre le pouvoir sur cette course. Probablement dans la nuit ou demain matin au réveil, les amis. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nuit de navigation. Dans chacun des groupes de Phocéa jusqu'à la longue route, très très loin aussi, mais qui va vite.
encore fait pas 2700 000 à faire. Il y a de la route. Voilà, je vous embrasse fort. Je vous dis à ce week-end, ciao ciao.